Un médicament pris pendant la grossesse peut-il être responsable d'un handicap chez l'enfant sans que personne ne soit vraiment coupable? Voilà le sujet de cette nouvelle vidéo que vous allez découvrir. Et pour illustrer ce cas, nous allons évoquer le scandale de l'acide valproïque, plus connu sous le nom de Dépakine. Ce médicament a été et est encore prescrit entre autres pour soigner l'épilepsie. Dans son histoire, cette molécule a connu un événement majeur qui a marqué profondément de nombreuses familles. Le principe actif de la Dépakine s'est avéré toxique quand les parents l'utilisaient avant ou pendant la grossesse. Les enfants exposés présentent des malformations et des retards dans leur développement. Mais avant de continuer sur ce sujet, bienvenue sur la chaîne Causa Medica, un contenu qui décrypte les scandales sanitaires appliquant des produits de santé comme les médicaments et les dispositifs médicaux. Si vous voulez donc comprendre les grandes affaires sanitaires, vous êtes au bon endroit. Soutenez cette chaîne en vous abonnant et dites-moi en commentaire vos questionnements sur le sujet de cette vidéo. Le rappel des faits. Revenons au sujet de cette vidéo avec 3 points importants pour bien comprendre ce scandale médicamenteux impliquant l'acide valproïque. Point numéro 1, la Dépakine, dont le principe actif est l'acide valproïque, est un médicament utilisé contre l'épilepsie dans la majorité de ses indications validées. C'est un peu le traitement standard et de référence encore aujourd'hui pour contrôler les crises chez les patients concernés. Son efficacité et sa relative bonne tolérance ont fait que cette molécule a été utilisée chez de très nombreux patients, quel que soit leur âge. Il n'existait pas dans les premières années d'utilisation de réelles contre-indications à l'utilisation de ce médicament. La Dépakine a répondu pendant longtemps à une vraie problématique de santé publique, la prise en charge des patients épileptiques en France et dans le monde. Point numéro 2. Pris juste avant ou pendant la grossesse, l'acide valproïque peut provoquer des malformations et des troubles du développement chez l'enfant. Ces constats sont apparus à la suite de survenus d'accidents dont le lien avec la prise du médicament a été très rapidement mis en évidence. D'abord chez la femme, puis récemment, la prise de ce médicament chez le futur papa pouvait entraîner également des répercussions sur le bon déroulement du développement de la grossesse et de la vie de l'enfant. Point numéro 3. Au final, malheureusement, des milliers d'enfants ont été touchés en France avant que les risques soient clairement identifiés. Aujourd'hui, les protocoles en cas de grossesse sous Dépakine sont bien établis et contrôlés. Mais pendant de nombreuses années, et malgré des signaux d'alerte, la prise pendant la grossesse a été maintenue pour de nombreuses mamans. Les conséquences sont qu'aujourd'hui, des enfants souffrent d'handicaps directement imputables à cette exposition médicamenteuse pendant la grossesse. Mais voilà. Le vrai problème, c'est que tout le monde ou presque connaissait une partie du risque, mais personne n'a agi réellement assez tôt. Ni les autorités de santé, ni le corps médical n'ont émis d'alerte suffisamment forte pour que le danger potentiel ne soit réellement mis en avant. Et aujourd'hui, une question centrale se pose, qui est responsable? Plusieurs acteurs peuvent potentiellement être mis en cause. Tout d'abord, le laboratoire pharmaceutique titulaire de l'autorisation de mise sur le marché de cette molécule. Les industriels du médicament ont en effet obligation d'informer sur les risques de leurs médicaments. En collaboration avec les autorités de santé, les patients concernés doivent recevoir toute information utile. Mais la connaissance de ces potentiels dangers repose sur les données de la science et les investigations en termes de pharmacovigilance. La communication des laboratoires est donc directement liée à l'état des connaissances disponibles et validées. Deuxièmement, les médecins prescripteurs de la Dépakine ou suivant des futurs parents traités par ce médicament. Le corps médical a pendant longtemps continué à utiliser l'acide valproïque pendant la grossesse car peu de données n'étaient disponibles pour établir un risque potentiel. Les bénéfices de la molécule, c'est-à-dire le contrôle des épilepsies, constituaient un atout majeur pour le déroulement notamment d'une grossesse. Le point important est donc de s'interroger sur le niveau d'information qu'avaient les prescripteurs. Enfin, le système de santé. L'une des missions des autorités est de surveiller les médicaments et la survenue d'éventuels problèmes. Mais, malheureusement, l'organisation de la pharmacovigilance est souvent pointée du doigt pour son intervention en décalé par rapport à la situation. Et au milieu de toutes ces organisations, les patients se sont retrouvés démunis face à un problème réel de santé publique. D'un côté, des premiers signaux pouvaient laisser supposer des problématiques liées à la prise d'acide valproïque pendant la grossesse. Et de l'autre, des acteurs du système démunis face à la situation. C'est pour cela que dans le domaine spécifique de la santé, et notamment dans la survenue d'un scandale sanitaire impliquant un médicament,
la responsabilité n'est presque jamais simple à trouver. Il existe de nombreuses variables qui diluent forcément la mise en cause spécifique des différents protagonistes. C'est une chaîne de décision dont plusieurs niveaux agissent et avec des possibilités de décision variables. Le manque d'informations complètes et de données réelles complique forcément une prise de décision efficace et rapide. Ce qu'il faut retenir de ce scandale sanitaire, c'est qu'en expertise, on ne cherche pas forcément un coupable unique. Bien souvent, plusieurs dysfonctionnements apparaissent dans un dossier avec des niveaux de responsabilité différents. En conclusion de cette vidéo, le scandale sanitaire dit de la dépakine illustre une vraie question. Le plus important est bien évidemment, quand cela est possible, d'établir des responsabilités pour prendre en compte les préjudices des victimes. Mais au-delà de cela et avec du recul, ce sont bien les enseignements mis en lumière par l'étude des dossiers qui permettent de prendre de bonnes décisions, ne pas reproduire les mêmes erreurs que celles survenues dans le passé.